Vous savez, je lis dans l'avenir, mes chéris. Et pour vous, j'ai une petite histoire grotesque. Elle vous rendra malade et vous dégoûtera. C'est moi. Le conte de ce soir est l'histoire d'une chercheuse d'or. Cette jolie jeune fille voulait amasser beaucoup d'argent pour pouvoir s'acheter des fourrures et des diamants. Attention, Cathy, je crois que tu vas toucher le gros lot. Vous êtes Madame Vorna? Eh bien, j'ai entendu dire que vous lisiez l'avenir. Elle a très bien entendu, Trotsky. En fait, je ne crois pas à ces histoires, mais si la séance ne dépasse pas ma pause déjeuner... Oui, chérie, ça ira. Ce sera 20 $, payable d'avance. 20 $? Vous utilisez quoi, le jeu de tarot? C'est plutôt ce qu'on appelle les dons des doubles vues. Je me sers de moi-même et de vous, je me sers de vos vibrations, asseyez-vous. Mais quoi? Imagine, je suis une espèce de récipient vide et tout votre excès d'énergie, votre esprit vient me remplir. On y va? Je vois que vous travaillez, c'est ça? Secrétariat. Vous gâchez votre vie, mon petit. Vous tapez. Mais c'est pas vraiment idéal. Toute votre vie, vous avez rêvé d'un beau mariage. Vous mariez un homme riche, mais cette chance n'est jamais venue. Alors, vous vous êtes mis au travail espérant les princes charmants. Ou devrais-je dire les princes argentés? C'est pas mal. Oui. Alors, aujourd'hui, vous perdez votre travail. Allons, arrêtez, mon patron n'est pas en ville. Alors je ne risque pas d'être virée, c'est raté. Vous avez commis une erreur. Vous savez, je n'ai fait jamais d'erreur dans ce domaine. Je vais être plus précise. Parce qu'avant la fin de la journée, vous aurez un nouveau job. Bah ouais, vous êtes dingue. Et mon heure de déjeuner est finie. Rendez-moi mon bracelet. Merci pour rien. Trotsky, iди сюда! Trotsky, ça suffit! Tire-toi. Sally, tu avais tort, ta voyante m'a fait perdre mon temps. C'est un vrai charlatan. Elle m'a raconté des trucs bizarres. Et elle m'a sorti que le connard allait me virer aujourd'hui. Je lui ai dit que le connard n'était pas ici. Au fait, chère mademoiselle Finch, le connard vient de rentrer à l'improviste. Excusez-moi, monsieur Clayton. Non, mademoiselle Finch, je ne suis pas le genre de patron soupolé qui se vexe quand on le traite de connard. Non, ce n'est pas du tout mon genre. Cependant, cette pointeuse nous indique que vous êtes allé déjeuner à midi. Oui, monsieur. Vous vous souvenez que vous n'avez qu'une heure pour déjeuner? Tout à fait, monsieur, je m'en souviens très bien. Alors vous êtes virée, mademoiselle Finch. Vous voyez, il est 1h25. Vous pliez vos affaires et vous partez immédiatement. Céline, je te dis t'es viré. T'as pas compris? Dégage, allez, dégage. Je me tire de ce foutoir, pauvre mec, et tu peux courir pour trouver à me remplacer. T'as raison, tu te crois irremplaçable? Va falloir que tu fermes la boîte. Au secours, quel malheur, où je vais trouver une servante. Hé, vous! Hé! C'est à moi que vous parlez? Tu cherches un job? Vous aviez raison. J'ai été virée. Mais c'est à cause de votre fichue horloge qui retarde. Oui, c'est exact. Mais vous n'êtes pas resté longtemps sans travail, chérie. Oui, c'est vrai. La fin d'une chose laisse la place à autre chose. N'est-ce pas, Trotsky? Il y a un vent nouveau qui souffle pour vous. Je vois de l'argent, je vois énormément d'argent dans votre vie plus tard, croyez-moi, chérie. Mais avant, je vois un homme en noir et vous en blanc tout près de lui. C'est votre mariage! Chouette. Voulez-vous m'en dire un peu plus sur cet argent? Désolée, chérie. Cet homme, je vous le dis, n'aura pas un sou au moment de votre mariage. Ça va, laissez tomber. Je n'épouserai aucun mec s'il n'a pas un paquet de fric. Et je parle de beaucoup de pognon. Un yacht immense, des fourrures, des diamants, une Rolls, des palaces. Bateau et manteau. Et l'amour là-dedans? Ah oui, c'est aussi important. Pas pour vous.
Vous préférez l'argent, J'en sais rien. Je n'ai jamais eu, alors. Aussitôt après votre mariage, votre mari va hériter de beaucoup d'argent. Une grosse somme d'argent. Ça lui viendra d'une personne très proche qui l'aime énormément. Je vois aussi qu'il va mourir après héritage. Mort violente. Vous voulez dire que je serai veuve? Une riche veuve? Vous allez les rencontrer ce soir. Un gros homme va essayer de vous approcher. Je suis prête. Messieurs, réservons une Ça vous chaleureuse fait 70 ovation de $. bienvenue à notre nouvelle serveuse, mademoiselle Cathy Finch. La Un même conseil chose? d'amis, soyez bons et généreux avec elle, peut-être qu'elle sera bonne et généreuse avec vous. Continuons dans les bonnes nouvelles. Voici notre numéro vedette, Miss Nu du Nebraska, 1948. Applaudissez avec enthousiasme, Miss Aura Lee. Ouais. Gentil et généreux, hein. C'est plutôt imbécile et pingre. Donne-moi 2 stingers et un scotch, s'il te plaît. Pourquoi tu crois que ces gars-là viennent ici? Je sais, j'ai vu ce qui est écrit à l'extérieur. Gros nibar et petit pourboire. Ah, regarde le type qui vient d'arriver. Oh, c'est fou ce qu'il est gros. Quel gars? T'es vraiment Miro si tu le vois pas. On a l'impression d'une montgolfière à pattes. Ah, tu parles de ce gros tas là-bas? C'est pas ton type, hein? Les poids lourds, c'est pas ma catégorie. Quoi qu'il en soit, ce mec est notre plus gros client. Alors tiens ta langue, tâche d'être poli et surtout sois une... Ok. Ouais. Ce sera quoi pour vous? Je voudrais un Rob Roy. Très bien. Vous voulez autre chose? Un rendez-vous. Quand vous aurez fini de travailler. C'est sans problème pour la boisson, mais le rendez-vous que dalle. Hé On joue les petites vierges effarouchées? Non. Pour vous, je dirais plutôt Vierge éternelle. Hé Al, un Rob Roy pour le gros mec. Tout de suite, mon cœur. Écoutez, je sais, vous voulez pas sortir avec moi. Mais, vous voyez, moi je fais partie de ces gars qui croient que non, c'est pas une réponse. Alors que pensez-vous de jamais? Ou pas question, ou même pas pour tout l'or du monde? Non, je voulais vous dire, vous m'avez remué, mon petit. Soyez sérieux, c'est un 15 tonnes qu'il faut pour vous remuer. C'est drôle. C'est très drôle. Ouais, je sais. Je suis un peu enrobé. Un peu enrobé? Autant dire qu'Hitler était un peu antisémite. Et Yul Brunner frisé? Et l'époque quelque peu catholique? Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Vous pourrez jamais m'échapper. Il existe entre nous des liens spéciaux. Nous devons rester ensemble. C'est le destin. Madame Warner! Ne me dites pas que c'est cette chose dégoûtante, ce monstre que je vais épouser, c'est pas vrai. Ouh, vous avez été impoli avec lui. De calme, chérie, asseyez-vous. C'est un porc! Et cette gueule! Et cette haleine, bon Dieu! Je veux savoir qui sera le type. Chérie, c'est lui le type. C'est lui que vous allez épouser, un gros homme, je vous ai dit. Je lis l'avenir, vous savez, c'est celui-là qui va hériter après que vous soyez mariés. Mais écoutez, je vous l'ai dit, aussitôt après, il va mourir d'une mort violente. Je vous l'ai déjà dit, croyez-moi. Bon,
Ne vous inquiétez pas pour ça. Prenez un biscuit de Trotsky. Mangez. Trotsky ne jure que par les gâteaux. Eh bien, je crois que j'y arriverai jamais. Pourquoi pas, Madame Vondan ne s'est pas beaucoup trompée jusque-là. Oui, mais ce gars est répugnant. Je peux même pas le regarder. Sans compter que j'aurais du mal à faire l'amour avec ce mec qui m'étoufferait. Prends ton courage à 2 mains. Épouse-le. Elle a bien dit que ce ne sera pas un long mariage. Oui, ma chérie. Il va très vite hériter de beaucoup d'argent et il mourra violemment. Elle a dit comment? Elle n'a rien précisé. Peut-être de cette façon. Peut-être heurté par une voiture. Un chauffard qui le renverserait, il s'étalerait sur la route. Oh, il est si énorme qu'il faudrait autre chose. Voyons, il faudrait un camion. Un énorme camion, un 15 tonnes et puis... J'ai encore mieux. Je le vois attablé devant plein de nourriture, se baffrant et se goinfrant comme un éléphant affamé. Il essaie d'avaler un énorme morceau de viande qui reste coincé dans le gosier, trop gros pour le recracher ou pour l'avaler. Ses yeux deviennent rouges, exorbités, il tousse, il crache, rien n'y fait. Il faut y aller, Cathy. Il faut y aller, fonce. Il faut pas que t'aies peur, Cathy. Il faut foncer. Tu vas avoir fait l'environ de long. Et là, les pouvoirs vont tomber. Tu peux lui faire confiance que les mauvais. Hé, infirmière, je crois que vous avez un malade. Salut, mon petit. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes occupé ce soir? Parce que si vous vous libérez d'ici de bonne heure... Je peux pas. Allez, mon petit, donnez-moi une chance. Quel soir vous êtes libre, hein? Je suis occupée tous les soirs. Vous êtes prise pour le dîner ou pour danser? Tous les jours. C'est ça, oui. Vous sentez pas? Allez, dites-moi oui. Ok. Ok. Je vous apporte votre verre. C'est un Robreuil, c'est ça? Oui. C'est quoi votre nom? Vous avez rendez-vous avec Monsieur Charlie Marneau. Et je suis bien heureux de vous connaître. Cathy, j'adore la cuisine chinoise. Sauf pour une chose. C'est que vous avez de nouveau faim 20 minutes après. Oui, comment vous avez deviné? Je trouve que je suis léger sur mes pieds. Oui. Tu pouvais être léger aussi sur les miens. Comment? Je disais que je suis transportée. Merci. Bon, Très bien. Ben, j'ai passé une excellente soirée. oui, moi aussi. Ben, Ben... Oh, j'ai hâte d'être à demain, mon petit. pourquoi ça, Charlie? Parce que je trouve que j'embellis de jour en jour. Ok. Que pensez-vous de ce nouveau costard, hein?
bien, c'est vous? Ouais. J'ai vu ce costard dans une vitrine et j'ai juste dit... Charlie Marno. Ah, vous me connaissez bien. N'est-ce pas, mon chou? Et ça, juste après 2 petits rendez-vous. Ah, vous voyez, je le disais, vous et moi, on est fait l'un pour l'autre. Écoutez, je voulais dire... Enfin, je veux dire, j'ai pas grand-chose. Mais j'ai de grands espoirs pour l'avenir, et puis... je suis totalement fou de vous. Voulez-vous m'épouser? C'est une importante question, Charlie. Et surtout, je ne connais rien de vous. Vous savez que je vous adore. À propos du passé et de votre famille. Vous savez, si par hasard quelque chose se passait, s'il y avait la moindre urgence, c'est pour savoir. Si en cas d'ennui, on peut compter sur quelqu'un. Par exemple, un frère, une tante. Je veux dire, quelqu'un de riche. Riche? Ben, il y a juste mon oncle. Il a une grande usine. Il vaut une fortune. Une fortune. Je lui demanderai jamais rien. Ah, vous n'aurez rien à lui demander. Oui, Charlie, je me marie avec vous. Cathy, voulez-vous prendre pour légitime époux Charlie Marno ici présent? Pour le meilleur et pour le pire, aujourd'hui, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Jusqu'au jour de notre mort. Cathy, viens vite, mon poussin. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Je t'attends. Vas-y, commence sans moi. Allez, dépêche-toi. Je sais pas combien de temps je vais tenir. Allez, viens. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. Ouais. Regarde, chérie, là. Il reste une petite tache, là. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. Bonjour, chérie. But it doesn't Bonjour. Un œuf? Ouais, je veux bien. Très bien, je te le fais. Oh, chérie. Oh, I love to go out J'adore la vie de in couple. the river. Ah oui, toi aussi. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Chérie, n'oublie pas ma petite Dance culotte. with me. I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. J'ai la migraine. Encore? Oh, laisse tomber cette aspirine. Viens prendre une dose de super extra force de Charlie Marno. Charlie, lâche-moi. Dis donc, Charlie, Quoi? t'as des nouvelles de ton oncle? Tu sais, celui qui est riche, Ouais. celui qui a l'usine. Ah non, pourquoi est-ce que j'aurais de ces nouvelles? Il est dans l'Ouest avec sa famille. Sa famille? Mon Dieu, Charlie, pourquoi t'as pas dit qu'il avait une famille? Mais quel est le problème? Dingue! Je suis dingue! Tu t'es fichu de ma gueule! Je suis dingue, y a pas de problème, c'est juste mon putain d'avenir qui est foutu, c'est tout! Merde! J'ai passé 3 mois avec ce porc à cause de vous. Quand j'y pense, oh, c'est dingue. Il ne va jamais hériter. C'est juste un gros porc sans le sou et ça ne changera pas. Et voilà. La lune de miel est déjà finie. Cette fois, j'en ai plus qu'assez. Et je vous laisse tomber tous les deux. Je vais pas perdre mon temps, je vais pas perdre mon fric, c'est fini, vu, c'est terminé. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été idiote, débile. Oh, mais quelle connerie. Vous n'êtes qu'un charlatan, un charlatan.
Je vous dis qu'il va mourir. Après héritage. Vorna a raison. Vorna a toujours raison. Ne bougez plus. Un moment. Approchez. Doucement, doucement, du calme, je vous prie du calme. Chère madame, félicitations. Pourquoi? Vous êtes la millionième cliente des distributeurs Hudson. Quel est votre nom? Je suis Cathy Marneau. Eh bien... Mais qu'est-ce qui se passe? Madame Marneau, une seconde, j'écris votre nom sur ce chèque, voilà. Madame Cathy Marneau, la chaîne des distributeurs automatiques Hudson est heureuse d'offrir à la millionième cliente ce chèque de $1 million. Cathy, que dites-vous de cette surprise? Madame Vorna est une femme stupide. Pardon? J'ai dit, c'est bon d'être riche. Vous êtes mariée, que dira votre mari sur ce beau cadeau d'1 million? J'ai hâte de rentrer à la maison pour lui parler. Oui. C'est à moi cet argent? Oui, bien sûr. Cathy, est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. Espèce de gros porc dégoûtant. Je me tire. Madame Vorna avait tort. Et j'ai du fric et toi pas. Et je te tire ma révérence. Ciao, Charlie Marneau. Et merci, mon Dieu. De quoi est-ce que tu parles? C'est de toi que je parle, gros minable. Cette fois, je n'ai plus besoin de toi. Je me casse d'ici. Fini de sentir cet égout puant que tu appelles un corps. Je m'en vais. Merci pour ces 3 mois de nausée. Non, 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 non. Garde-les, ces fringues, tu as raison. Je n'aurais pas pu enlever ton odeur putride. Et j'ai plein d'argent. Regarde cet argent. Plein de fric, plein de fric, plein de fric. Je vais m'acheter d'autres affaires. À jamais. Cathy, écoute, tu vas pas me quitter. Moi, je t'aime, mon cœur. Je te déteste, Charlie. Chaque jour avec toi, c'est l'enfer éternel. Tu ne sens rien. Hein? Est-ce que tu ne sens rien? Je sens rien, Charlie. Je n'ai jamais rien senti. Et enlève tes sales pattes de mes bras. Je m'en vais. Tu veux un dernier conseil, Charlie? Mange une salade de temps en temps. Et prends un bain. Cathy, une dernière chose. Quoi? Si je peux pas t'avoir, alors personne t'aura. Ne regarde pas comme ça, Charlie. Arrête. Calme-toi, Charlie. Tout va bien. Je t'en prie, Charlie, pose ce couteau. Charlie, pose ce couteau immédiatement. Ok. Charlie, je t'en prie, pose ce couteau. Charlie, pose ce couteau. Très bien. Ça va aller, Charlie. Si je peux pas t'avoir, personne t'aura. Si je peux pas t'avoir, alors personne t'aura. Si je peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura. Cathy Finch était une fille seule, en quête d'amour et d'argent. Lorsqu'elle rencontra Charlie Marneau, elle l'épousa après avoir entendu dire qu'il hériterait d'une fortune puis mourrait. Il a effectivement hérité d'une fortune, celle de Cathy Finch, après l'avoir assassinée. Ici Ernie Kepros, en direct du pénitencier d'État où le prêtre a donné les derniers sacrements et les gardiens le dernier repas à Charlie Marneau. Le repas le plus important jamais distribué à un condamné. On va fermer les stores à présent.
Cela a été, vous le constatez, une mort violente pour un homme violent. Ici Ernie Kepros, en direct du pénitencier d'État d'où nous venons d'assister en direct au dernier repas de Charlie Marno. Aujourd'hui, nous La porte est ouverte! de l'histoire de la mort brutale de Cathy Marno. Charlie Marno, son mari, qui paya la tombe de Cathy avec l'argent qu'il hérita d'elle. Voici, mesdames et messieurs, Madame Vorna? Oui, chérie. J'ai entendu dire que vous lisiez l'avenir. Parce que la femme a cru en une... Elle a bien entendu, n'est-ce pas, Trotsky? Elle n'aura hérité de rien d'autre que... Ce sera $20. C'était la fin de... Payez d'avance. Pauvre Cathy. Elle a effectivement gagné le gros lot. Et puis, Charlie, quel goinfre. En fait, il n'était pas si triste que ça. Voyez-vous, quand Charlie a eu terminé son dessert, il a demandé à avoir du rab. Et maintenant, je vais vous prédire l'avenir. Vous allez rester bien tranquille dans votre fauteuil détendu pour écouter un nouveau conte épouvantable.